Bon, j'espère que le saut va tenir assez longtemps le temps de finir la vidéo. Bien bonsoir Mantel, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour vous raconter les merveilleuses histoires de la famille Raynor. La semaine dernière, il n'y avait pas grand chose à lire, c'était une année assez vide, et aujourd'hui c'est totalement l'inverse. Il y a beaucoup trop à lire. J'adore le hasard. C'est pour ça que nous allons nous arrêter en mi-automne et pas à la fin d'année. On rattrapera la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Je suis l'archiviste et aujourd'hui nous allons voir la merveilleuse utilité des enfants de notre menuisier préféré, qui est James Raynor. Ce début de nouvelle année commence malheureusement par un violent orage, mais une mauvaise nouvelle est toujours suivie par une bonne nouvelle. Et voici Valérian qui, à peine atteint sa majorité, commence déjà à charmer sa belle. Tout autant efficace que son père, dites-moi. Et les voici à l'église pour le mariage. Que c'est beau! Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche dans cette scène? Cela doit être le charisme de Valérian qui prend trop d'espace. Mais assez parlé de mariage, parlons politique. Et c'est exactement ce que fit James en se présentant en tant que juge, contre évidemment un peu d'influence. Comparé à ce rôle d'avant, James ne votera plus les lois. Par contre, il pourra condamner les gens ou non. Vous le sentez encore, l'abus de pouvoir? Chaque année, James est obligé de retourner à la mine pour pouvoir la louer, encore une fois. Sinon, il perd totalement les bénéfices qu'elle produit car cela reviendra à la ville. Et tout le monde sait que l'argent passe avant tout. Pendant ce temps, Valérian est parti soudoyer un idiot de l'hôtel de ville pour avoir de l'influence contre beaucoup d'argent. Oh, regardez comme il court joyeusement le faire, c'est à côté en plus. Un cheval est ajouté à la liste de courses. Au même moment, un concurrent commence la construction d'un nouveau commerce pas très loin de l'ancienne maison de James. Ou alors il a lâché la plus grosse caisse de toute l'histoire, je ne sais pas. Vous devez payer 25 pièces en plus à la dîme? Mais ils se foutent de la gueule du monde ou quoi? Si c'est comme ça, je commence la construction de ma propre caserne. On va voir si on continue à me taxer. Retenez ça les enfants, avoir sa propre caserne vous permet d'avoir des gardes armés jusqu'aux dents, rien que pour vous, tout en bénéficiant de la protection de l'État, car vous êtes un fier protecteur de la ville. Oui, ça s'appelle la politique et la corruption, je m'en fous. Et qui est la meilleure dans ce domaine, autre que la femme de Valérian pour gérer la caserne? C'est pas parce qu'elle est enceinte qu'elle ne doit pas travailler, qu'elle prenne exemple sur sa belle-mère qui a porté les 3 gosses 3 années d'affilée. Tout en bossant, évidemment. On rajoute 2-3 larbins pour l'aider dans cette tâche difficile et le tour est joué. C'est mignon, ils n'ont pas du tout l'air suspects. Et quoi de mieux qu'une bonne nouvelle pour commencer l'été? Octavius est le premier enfant de Valérian. Et oui, le joueur met 3 plombs à écrire le nom. Regardez-le, il prépare déjà les jouets de son enfant. Et encore une fois, James dépensera de l'affluence pour améliorer la force et la résistance de ses troupes. Ta gueule, c'est magique? Ah oui, et James a aussi pris le temps pour louer une scierie afin d'augmenter encore une fois ses bénéfices. Et les transporteurs sont toujours aussi cons. Pour pallier à cela, James perdra une grande partie de son argent pour acheter des charrettes. Et de deux. Le reste a été attrapé au vol tout simplement. Et maintenant la scierie marche parfaitement. Regardez comme les employés aiment bosser ici et rapporter de l'argent. Et la naissance de Barnabé finira par mettre le sourire sur toutes les lèvres. À ce rythme, ils vont se renommer les chroniqueurs tellement il y a de naissance. Et la fin de journée nous apprendra que, maintenant qu'on est juge, on doit élire les rôles en dessous. Je pensais qu'on allait juger les gens et les faire arrêter, pas élire les gens. Bon bah non, tout simplement. Et nous voilà déjà à la dernière partie de la vidéo. Vous allez voir, toute cette partie, nous allons nous concentrer sur un seul personnage. Mary Raynor. La voilà ayant enfin atteint sa majorité, et même si elle ressemble plus à une sorcière qui va te jeter un sort, elle est prête à se marier, ou à avoir une liaison. Car James avait un grand projet pour sa fille, lui faire avoir une liaison avec le maire. Regardez-le, avec ses habits de noble, sa vieille face d'idiot, ses bijoux, son argent. Marie va enfin pouvoir montrer ses... Bon, c'était un mauvais départ, peut-être que cette fois-ci... Allez, oui, enfin! Allez, continue de le charmer, fais en sorte que son argent revienne à la grande famille Ray. Ok, je me casse. Je vous épargne les longues minutes de tentatives de drague, et je me demande surtout comment le maire n'a pas fait pour envoyer Marie en tôle, parce qu'elle a quand même harcelé jusqu'au lever du jour, littéralement. Et il dira enfin oui pour la liaison avec Marie. Si je pouvais lui arracher les burnes, moi. Et après cela, Marie fut envoyée à la guerre. Ne me regardez pas comme ça, c'est la seule qui a assez de force pour lever une épée. Et puis, c'est trop tard, on lui a déjà acheté tout le matériel qui va avec. Bon, passons. Et je sais ce que vous devez me dire, mais archiviste,
Où est le moment musique de la vidéo? Et ben rien que pour ça, je voulais terminer là-dessus. Mouvementé aujourd'hui, vous ne trouvez pas? On n'a même pas encore terminé l'automne. Ne vous inquiétez pas, on se rattrapera la semaine prochaine. C'était l'Archiviste, j'ai été heureux de vous voir toujours aussi nombreux à regarder cette série. N'oubliez jamais que malgré toute cette histoire, on vous a... Merde.